simplement faire deux petits exercices dans lesquels on va apprendre à exprimer un vecteur. Exprimer un vecteur en fonction de deux autres vecteurs. Exprimer un vecteur en fonction de deux autres vecteurs et en déduire que les points sont alignés. Exprimer un vecteur en fonction de deux autres et en déduire que les points sont alignés. Deux petits exemples. Alors, c'est parti. Je ne vais pas faire de construction, je ne ferai pas de construction. Mais quand on vous donne ce genre d'exercice, pensez à construire. Mais ensuite, à placer les points. On dit ABC est un triangle tel que BD. BD, c'est un tiers de BC. BD, c'est un tiers de BC. Et AE, c'est AC plus 2 AB. Plus 2 AB. Alors, exprimer AD. AD, on cherche AD en fonction de AB et AC. Donc, dans AB, dans l'écriture de AB, il faut qu'il y ait deux vecteurs. Il faut qu'il y ait le vecteur AB avec qui est le vecteur AC. Et en déduire que A, D, E sont alignés. Eh bien, vous voyez, c'est parti. Je vais partir des données de l'exercice. BD, on sait que... Je ne fais pas de construction, mais ces exercices nécessitent des constructions. Ben, je ne vais pas en faire, je vais faire directement le calcul. On sait que BD, un tiers de BC. Regardez, on a dit qu'il faut qu'il y ait AB et AC. Alors, qu'est-ce qui me manque ici? Regardez, qu'est-ce qui me manque ici? Regardez bien. On me demande d'exprimer AD. AD, j'ai D, vous voyez? J'ai déjà D. En fonction de AB, j'ai B. Et en fonction de AC, j'ai C. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque A. Vous voyez, il me manque A. Regardez tout ça, il y a A, il y a A, il y a A, il me manque A. Donc je vais introduire A par chaise. On sait que donc ça fait BA plus AB. Ça c'est ça, égale 1 tiers de BA plus AC. Ah ben je commence à trouver. Ah ben vous voyez, j'ai utilisé la relation de Chasles, c'est tout. J'ai utilisé la relation de Chasles pour exprimer un vecteur en fonction de deux autres et en déduire que les points sont alignés. C'est la relation de Chasles que j'utilise ici. Alors c'est parti, maintenant je peux trouver AD. Vous voyez, je vais d'abord développer. BA plus AD égale, je développe ça, ça fait 1 tiers de BA plus 1 tiers de AC. Ah ben, je peux l'envoyer d'abord. AD égale 1 tiers de BA moins BA plus 1 tiers de AC. Ah bon voilà, je commence déjà à avoir mon AC. Vous voyez mon AC, c'est déjà bien. Alors ceci, je vais les réduire au même dénominateur. Ça c'est des fractions. C'est comme si vous aviez 1 tiers moins 1. 1 tiers de BA moins 1 BA. Donc je réduis au même dénominateur, ça fait moins 2 tiers. Regardez, quand vous faites ça, ça fait moins 2 tiers, n'est-ce pas? Donc ça fait moins 2 tiers de BA plus 1 tiers de AC. Mais nous, ah ben je ne cherche pas BA, je cherche AB. Ah ben je cherche AB. Moralité, ah ben je vais tourner ça. Donc AD égale 2 tiers moins, il devient positif, de AB. Plus 1 tiers de AC. Qu'est-ce que j'ai déjà exprimé? Mais j'ai exprimé, mais c'est un peu difficile de montrer que ils sont alignés. Ça c'est exprimé, je peux m'arrêter là. Je peux m'arrêter là, n'est-ce pas? Je peux m'arrêter là. Ça j'ai exprimé. J'ai exprimé AD en fonction de AB et de AC. Donc AD c'est 2 tiers de AB et plus 1 tiers de AC. D par exemple, si on me demande de D a pour coordonnées 2 tiers. Son Y c'est 1 tiers. Les coordonnées de D, D a pour coordonnées 2 tiers.
est entier, son x c'est 2 tiers, son y c'est 1 tiers. Voilà, ça j'ai exprimé AD en fonction de AB et de AC. En déduire que A, D et E sont alignés. Maintenant, je peux mettre un tiers en facteur. Ici, regardez, AD, c'est 1 tiers. Si je mets 1 tiers, il me reste 2. 2 AB plus AC. N'est-ce pas? Donc AD, c'est 1 tiers de 2 AB plus AC. Ben, je viens ici, regardez, AE, c'est qui? Regardez AE. AE, c'est AC plus 2 AB. Regardez, qu'est-ce qui est dedans? Qu'est-ce qui est dedans? C'est AE, tout simplement. C'est AE qui est dedans. Donc AD égale 1 tiers de AE. Les vecteurs AD et AE étant collinéaires, AD et AE étant collinéaires, les points A, D et E sont alignés. Et ben voilà, c'est tout. Très simple. Voilà, c'est pas très compliqué. Alors, je vais passer par celui-ci. Ici, PR en fonction de AB et AC. Eh ben déjà, regardez, j'ai deux lettres différentes. C'est pas comme ici. Ici, j'avais AD. J'avais déjà A. Mais là-bas, j'ai PR. Ah ben, j'ai PR. Deux lettres complètement différentes. Alors, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Je peux dire que PR, c'est quoi? Que PR, c'est PA plus AC plus CR. On va essayer, je les chasse. Parce que ça et ça donne PC, n'est-ce pas? Plus CR, ça me donne PR. Vous êtes d'accord? Donc c'est déjà bien. Donc je peux dire que PR c'est PA plus AC plus CR. Très bien. Et on a dit dans l'exercice que P c'est le milieu de AB. Vous voyez, P c'est le milieu de AB. Donc ça veut dire quoi? Que PA, regardez, je vais faire le dessin. J'ai A, j'ai B, j'ai P. C'est le milieu de AB. En fait, ça veut dire que PA, c'est quoi? PA, c'est la moitié de AB, mais le sens opposé. Parce que PA, il va comme ça. Vous voyez, la moitié de AB, moins l'opposé. Moins un demi de AB. Plus AC, plus CR. CR, c'est 4/5 de CA. Alors ça commence à venir. Je vais tourner celui-ci, c'est plus facile pour moi de le tourner. J'ai déjà AB dedans, c'est facile. J'ai déjà AB. Vous regardez, c'est moins 1/2. Moins 1/2. Parce que je fais PA, sens opposé de AB. Le vecteur AB, il va comme ça. Le vecteur PA, donc c'est le sens opposé. C'est pourquoi on dit moins. Et demi veut dire c'est la moitié. Alors je vais tourner. Moins 1/2 de AB moins AC plus ah non, ça c'est plus AC, c'est lui qui change, moins 4/5 de AC. Je réduis ça au même dénominateur comme tout à l'heure, c'est des fractions, ça c'est 1. Ah ben ça va faire c'est 1/4, 1/5 de AC moins 1/2 de AB plus 1/5. Vous voyez, j'ai exprimé PR en fonction de deux vecteurs, le vecteur AB et le vecteur AC, tout simplement. Voilà, et donc on peut s'arrêter là.
Je vous remercie pour votre attention. Très bientôt.